T'es déjà dans le plan. Hey, comment ils vont cette semaine? Je vous avoue que j'essaie de me remettre de la semaine dernière. Voilà, je suis claquée. Là, honnêtement, j'ai qu'une seule envie, aller me coucher, sauf que il est 14h15. C'est un peu tôt, hein, sachant que je me lève pas non plus à 6h du mat, quoi. Je l'ai dit rapidement dans mon dernier vlog, aujourd'hui, je vais tenter de vous amener à la salle. Enfin, aujourd'hui, cette semaine, parce que, je l'ai déjà dit, mais j'ai des soucis de dos, c'est-à-dire que tout est mis n'importe comment. J'ai un décalage du bassin de 4 mm, j'ai la colonne avec une légère flexion et une trop forte cambrure. C'est oui, les cambrures comme ça, c'est censé être sexy, mais je vous assure que non, pas du tout, ça fait mal sa mère. Du coup, j'ai eu des semelles orthopédiques il y a quelques semaines, mais j'ai pas trop retravaillé les jambes. Parce que déjà je m'étais fait mal sur la presse à jambes, voilà, tout simplement, j'ai une énorme douleur au niveau de la hanche. Et du coup, ça m'a un peu calmée, voilà, et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas d'abord t'habituer un petit peu, hein, et puis on verra après. Sauf qu'on va pas repousser ce moment ad vitam aeternam, et donc ça va être le moment là de reprendre le sport au niveau des jambes. Et donc... je sais pas exactement comment je vais organiser mon planning de sport. Est-ce que je vais vous faire une séance entière de jambes aujourd'hui, ou est-ce qu'il y aura quelques exercices que je vais pas pouvoir vous filmer parce qu'il y aura des gens et ça va me mettre mal à l'aise? Je n'en sais rien. Mais du coup, pour introduire un petit peu ça, voilà, avant de vous amener, je vais vous faire un What's in my bag, mais version sport, notamment parce que comme ça, si vous aussi, vous avez des idées de trucs à ajouter dans le sac de sport qui peuvent servir, moi, je prends. Pour moi, déjà, le premier, l'obligatoire, celui sur lequel on ne peut pas faire, de l'eau. Voilà, une gourde d'eau. Alors maintenant à ma salle, il y a une petite fontaine, mais bon, c'est plus pratique d'avoir ça, surtout que la mienne, je peux poser mon tel ici. Ce qui va être très pratique du coup pour filmer, voilà. Ensuite, un sac, sinon ça fait pas du tout what's in my bag s'il n'y a pas bag. Bon, ça je vais pas vous le détailler, tenue pour rentrer, parce que du coup pour gagner du temps, moi je pars en tenue de sport, et ensuite je me change là-bas du déo. Voilà, alors ça je pense aussi que c'est important, et pas que pour moi, hein, pour tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde devrait prendre du déo, par respect, voilà. Là, nous avons un 3 en 1, je fais pas exprès. Donc, on a une petite serviette pour s'essuyer le front et pour mettre sous moi, selon les exercices, sur les bancs, les machines ou quoi, pour éviter de mettre trop de sueur, même si on a des petits trucs pour nettoyer, voilà, autant limiter. Et j'en profite pour y mettre mon cadenas et mes clés, donc cadenas, vous vous doutez où il va, dans les vestiaires, voilà. Et j'ai mis les clés sur la serviette parce que je me suis dit, normalement, je suis pas censée les perdre. Et j'ai pas envie de perdre mes clés, sinon il y a toutes mes affaires qui sont fermées dans le vestiaire et c'est chiant. Une petite barrette pour accrocher cette putain de frange que j'ai toujours pas coupée. Et de toute façon, même quand elle sera coupée, il faut que je l'attache parce que c'est vraiment pas agréable du tout, la sueur dans les cheveux de la frange. Des écouteurs, parce que pareil, c'est une question de survie, je trouve, hein, si on veut être tranquille. Moi j'ai pris cette forme, en fait tout simplement parce qu'avant j'avais des écouteurs plus basiques, mais je me suis rendu compte que dans certains exercices ou quoi, ils tombaient. Là au moins, normalement entre le truc derrière l'oreille et le truc intra-auriculaire, ils tiennent. Et ce que j'aime aussi avec les intra-auriculaires, c'est que ça atténue aussi les sons et j'entends moins les gens, voilà. Une deuxième barrette pour ma frange si jamais je perds la première. Un petit poignet en mousse là, pareil pour s'essuyer la gueule quoi. Et ma ventoline, parce que je suis asthmatique. Voilà, donc si je ne fais pas pipi de ventoline avant d'aller à la salle, je vais mourir. Voilà, en gros. Et bon, en dernier, mais ça vous le voyez pas, en fait il y a une petite poche ici et je m'en sers pour mettre la carte de la salle que je bip pour rentrer. Ça m'évite d'avoir à la chercher, parce qu'il n'y a que ça dans cette poche et c'est sur le sac de sport. Donc normalement je suis censée l'avoir si je vais à la salle de sport. Si jamais vous avez des objets que je n'ai pas et vous vous dites mais meuf, faut que tu penses absolument à prendre ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, peut-être que du coup ça m'aidera parce que bon, je suis tout sauf calée en sport, hein. Je sais toujours pas vraiment ce que je fais. Et d'ailleurs, je le précise mais je le redirai, je ne suis pas du tout une professionnelle, je ne suis pas une coach, je n'ai pas de formation. Donc si vous me voyez faire n'importe quoi dans les exercices, n'hésitez pas à me corriger et ne vous servez pas de moi comme exemple. À la limite, sur
quels exercices je fais, ça vous pouvez, mais vérifiez comment les faire avant parce que c'est possible que moi je le fasse mal. Voilà. Sur ce, je vais finir de me préparer et puis on va aller à la salle. Bon, alors là on est sur un plan, franchement, juste pour faire genre, regardez, je vais à la salle, je me prépare, je suis dans le vestiaire et tout, je mets du déo, enfin, ouais, ce plan sert absolument à rien, mais il fait genre. Donc j'accroche ma fameuse frange 10 fois trop longue, et je vous montre du coup là à quel point je suis stupide. En fait, quand je mets mes écouteurs, je galère, mais c'est parce que j'ai ma branche de lunettes. Est-ce que un jour je vais penser qu'il faut que j'enlève mes lunettes pour mettre mes écouteurs? Franchement, je suis pas sûre vu que j'oublie à chaque fois, que je galère à chaque fois, mais on y croit. Le cheap sheet de Ventoline, voilà, Dark Vador is here. On prend la petite serviette et on y va. Alors là, en fait, j'ai voulu vous filmer des étirements, mais clairement, on est sur un cadrage ultra foireux parce qu'il y avait des gens et du coup, je pouvais pas vraiment filmer parce que j'étais un peu gênée en fait. Alors, c'est parti pour la presse. Je vous avoue que j'étais super angoissée parce que j'avais pas fait ça depuis longtemps. Donc en vrai, on ne voit pas le poids que je soulève, mais franchement, je suis très très bas. Et en fait, je suis assez soulagée parce que j'ai pas de douleur à la hanche. Parce que là, mes deux pieds sont exactement à la même hauteur. Et je vous ai pas filmé toutes les séries, mais j'ai augmenté le poids. Voilà, là, je suis contente. Alors là, on est sur un pont fessier avec poids. Donc en fait, là, c'est un poids, si je dis pas de bêtises, de 5 kg. Le principe est très très simple. Je soulève et je force essentiellement avec les fessiers et les abdos. Et tout simplement, le poids, il sert à ce que l'exercice soit un peu compliqué. Alors là, du coup, pareil, j'essaie de renouer avec un ancien ennemi. Et d'ailleurs, vous voyez à mon t-shirt, nous sommes un autre jour. Pourquoi le tapis est mon ennemi? Eh bien parce que j'ai vite mal au pied gauche qui est légèrement surélevé. Et là, par contre, j'ai eu un peu mal. Voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas encore réconciliés, le tapis et moi, et que je vais rester sur les vélos pour l'instant à ce niveau-là. Alors oui, là, je ne fais pas du tout les jambes, mais je voulais juste faire genre, hey, regardez, je suis une femme et je soulève des poids. Voilà, franchement, ce plan, il sert juste à ça. Mais en vrai, mesdames, c'est un très bon exercice, donc l'écarté d'haltère que moi je fais incliner à cause de mon dos, parce que ça sert à muscler les pectoraux et donc limiter la chute de la poitrine. Alors là, si c'est un peu foireux, c'est que le téléphone est planqué dans le placard pour que ce soit discret. Et donc là, on travaille les cuisses. Et on dirait comme ça que c'est assez facile. Mais en vrai, pas tant. Et vous voyez, genre là, je mets de la musique et tout. Mais écoutez si j'en mets pas ce que ça donne. Ah ouais, de suite, ça change l'ambiance. Hein, c'est moins stylé, quoi. Bon, là, c'est vrai que j'ai tourné à la salle et je me suis fait la réflexion que, tout le monde ne peut pas forcément aller dans une salle de sport. Donc, pourquoi pas tourner quelques petits exercices chez moi. Voilà, bon, sachant que, je le rappelle, je ne suis pas une professionnelle. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec le moins d'accessoires possible des exercices debout et des exercices au sol. Et on va commencer par des petits échauffements parce que c'est mieux d'être échauffé avant de commencer. Bon, j'ai fait quelques étirements du dos, mais bon, là, je ne vous le montre pas parce qu'on est centré sur les jambes. Donc, je vais faire deux petits exercices, dont un où j'espère ne pas me casser la gueule. Parce que je suis capable avec mon équilibre foireux. Le premier exercice que je vais faire, sans me casser la gueule, je l'espère, c'est des montées de genoux sur place. Donc comme vous ne verrez pas ma seconde jambe, en fait donc on monte le genou
d'où le nom montée de genou. Mais en fait, on se met sur la pointe des pieds. Ouais, on voit vite fait que je me soulève. Bon, voilà. En gros, c'est ça l'idée. Je vais faire 10 de chaque côté. Ça me semble raisonnable. Est-ce que je sors du cadre? Ah ouais, bon, vite fait. Ouais, là, ça devrait aller. Et au niveau des bras, on lève celui qui est de l'autre côté. Ensuite, on va faire du faux hula hoop pour les hanches. On va faire 10 tours sens de l'horloge, 10 tours sens inverse de l'horloge. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais je vais faire des tours comme ça de chaque cheville, pareil, hein, 10 et 10. Par contre, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne faut pas non plus s'étirer et s'échauffer trop longtemps en fait, parce que je sais plus pourquoi, mais environ 5 minutes, 10 minutes, c'est assez. Ensuite, un exercice très simple, est-ce que vous allez voir? Ouais, bof. Des squats que vous pouvez faire au poids du corps, donc poids du corps ça veut dire sans rien, ou avec des haltères. Moi je vais le faire avec mes haltères parce que j'en ai, mais bon, si vous n'en avez pas, vous faites 100. Bon, après c'est des haltères, elles font 1 kg chacune. Voilà, donc pas ça qui va me cramer non plus, mais voilà, vous pouvez prendre aussi un objet un peu lourd du moment que vous pouvez bien le tenir. Par exemple, j'aurais pu faire avec mon chat s'il était assez docile. Ça m'aurait fait 5 kg, c'est quand même plus. Et donc, je vais faire 3 séries de 10. Et c'est parti. J'ai pas fait la voix qui explique les exercices, donc du coup, je vous le fais en voix off. Donc, en premier, je fais ce qu'on appelle des fentes arrière, comme on peut le voir, quand j'avance la jambe droite, eh bien tout se passe de façon plutôt correcte. Alors que quand je fais l'inverse, donc que j'avance la jambe gauche, là je descends moins bien et l'équilibre, il est pas là. Là je passe sur des kickbacks arrière au sol, donc je donne des coups de pied dans le vide et on a le même problème. C'est-à-dire que quand c'est la jambe droite, globalement, ça se passe bien. Quand c'est la jambe gauche, on voit qu'elle part complètement sur le côté. Et mon dos, au lieu de rester droit, on voit qu'il se soulève légèrement, comme si ma jambe était trop surélevée. J'ai enfin pensé à couper ma frange, sauf que je l'ai coupée un peu courte. J'ai plus qu'à la faire un peu plus épaisse et je suis prête à jouer dans Pulp Fiction. Mais c'est pas du tout de ça que je voulais parler. Je voulais du coup faire le point sur ce vlog et sur du coup mon retour au sport, puisque du coup j'ai pas fait que la salle, et donc vous dire un peu mes ressentis avec mes semelles. Déjà, je me suis réconciliée avec la presse. Et la dernière fois que j'étais montée dessus, en fait, comme il y avait un léger décalage, je m'étais faite hyper mal à la hanche. Bon, par contre, je ne peux pas faire autant de poids qu'avant. Et le tapis et moi, on a toujours une relation ambiguë, hein, voilà. Au début, ça se passe bien, mais très vite, entre nous, ça devient compliqué, clairement. En fait, j'ai vite mal, donc c'est le pied gauche qui est surélevé, et j'ai vite mal du milieu, fin du pied, et c'est nul, voilà. Et sinon, là où je me suis le plus rendu compte de problèmes, c'est chez moi. Quand j'ai fait les exercices, donc les fentes et les kickbacks, puisque je me suis rendu compte d'un léger manque d'équilibre, voilà, du côté droit, puisqu'en fait, mes muscles, du coup, à gauche, comme ils sont plus bas, ils se sont plus musclés de ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, les muscles, à droite, ils ont pas autant travaillé. Enfin, je suis pas sûre de ce que je vous dis là, hein. Mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai un moins bon équilibre et que j'ai une moins bonne souplesse. Mais maintenant, au moins, je le sais, ce qui veut dire que je vais intensifier les exercices
unilatérales, donc pas les trucs genre presse, tout ça, parce que ça fait travailler les deux jambes, donc des exercices qui font travailler qu'une seule jambe à la fois. Et bah, je ferai genre un peu plus de répétitions ou une série de plus à chaque fois sur la jambe droite jusqu'à ce que les forces s'équilibrent, voilà. Déjà parce que je veux récupérer un équilibre normal et puis surtout j'ai pas envie de me retrouver avec une jambe plus grosse que l'autre, plus musclée, plus fine, enfin voilà, j'aimerais bien être un petit peu... Hein, un peu pareil des deux côtés. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses de plus à dire actuellement. Donc moi je vais simplement vous faire des bisous et vous souhaiter une bonne semaine. Et comme d'habitude, les bestes qui sont encore là aujourd'hui, eh bien j'ai réfléchi et je me suis dit que le plus marrant c'est de commenter le mot pied. Parce qu'en fait, je me suis dit, jambes, ce sera sûrement dans le titre. Et pied, si des gens lisent les commentaires avant d'avoir vu le vlog ou vu en entier, ils vont vraiment pas comprendre pourquoi vous écrivez le mot pied. Ou se dire que vous êtes tous des fétichistes. Donc voilà, commentez le mot pied. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. On vous fait des bisous tous les deux. Voilà, ça fait longtemps que t'as pas fait un bisou. C'est toi qui dis au revoir ?